Bonjour, bonjour les abeilles, j'espère que ça va. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Je suis ravie de te retrouver, je suis ravie de nous retrouver. On va regarder ensemble les énergies générales. On va regarder un petit peu tout ça, tout ce qui se passe dans ta vie, les tendances que tu as besoin d'entendre là maintenant. Et puis, on va aussi regarder un petit peu ton côté sentimental dans un deuxième temps. Je prendrai ces oracles-là pour te faire passer les messages de ton autre. Et voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi. Pour ceux qui sont en vacances, eh ben, profitez-en. Et pour ceux qui m'ont commandé une guidance, je reviens vers vous au plus tôt. J'ai été très occupée. Donc je reviens au plus tôt là. J'espère pouvoir finir de répondre à tous mes emails. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas d'email de rappel. Je vous ai bien en tête, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. On va commencer. La force, le courage, l'impératrice. Tu es en train de mettre en place des choses qui sont hyper importantes pour toi, je dirais même vitales. Je ressens un déménagement. Il y a une grosse fatigue sur toi parce que tu as beaucoup de choses à faire en ce moment. Déménagement, gros changements dans la maison, dans la structure de ta vie. Il y a des changements que tu es en train de mener dans la structure de ta vie et qui vont t'impacter énormément. Alors je ressens, ça peut être changement de configuration familiale, ça peut être une séparation, un divorce, un changement de travail, un déménagement. On est sur des grosses fondations là. Et je vais voir un petit peu ce que je vous ai concocté, ce qui est ressorti avec toi. Et je te dirai ce qu'il en est pour tes énergies générales. Pour tes énergies générales. Ok, alors, je regarde pour toi et je te montre. Ok, alors, bon, tu as là dans tes énergies générales, là d'emblée, quelqu'un, alors si tu es en séparation, quelqu'un qui va réapparaître dans ta vie. Quelqu'un de nouveau, quelqu'un que tu ne connais pas. Alors pour les célibataires, ça peut aussi résonner. C'est une nouvelle rencontre. Donc là, c'est quelqu'un qui arrive dans ta vie, qui va t'apporter beaucoup de fluidité, du bien-être, des rires. J'entends des rires. Qui va t'apporter beaucoup de tranquillité. Donc ça apparaît déjà. Tu es quelqu'un qui peut manquer parfois d'ancrage. Tu peux être parfois trop dans ton mental, tes idées, tes émotions, et puis ça impacte tout le reste. Donc ça, d'accord. Ensuite, il y a ici sur toi le chariot, il y a la notion de rapidité. C'est comme si tu étais allé chercher ce changement, que tu as envie en fait que ça change. Tu as envie que ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Donc le chariot, le magicien à l'envers. Ton magicien, il est à l'envers parce que moi, j'ai l'impression que tu crois toujours pas à ce changement. Tu as du mal à admettre que tu es
le magicien de ta vie, le maître de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, il y a le changement est là, tu es dedans le changement, tu es dans le changement. C'est même pas que ça arrive, c'est que tu es dans le changement. Prendre un petit peu de thé. Tu es dans le changement et ça te fait peur. Alors pourquoi est-ce que ça te fait peur? Tu es dans le changement et ça te fait peur. Tu es dans le changement et ça te fait peur. C'est-à-dire que ce changement, ouais, en fait, tu es en séparation. Voilà, ça y est, c'est bon. J'ai compris. En plus, on me donne des messages en canalisation. Tu es en séparation. Tu es en séparation et donc pour toi, ça fait longtemps, ça dure depuis longtemps. Et là, ça y est, ça tombe là. Tu arrives là sur la fin. On a essayé de trouver, on me dit, on a essayé de faire des choses pour arranger les choses, etc. Il y a séparation. Là, il y a la séparation, il y a le départ. Et c'est pas quelque chose de négatif, c'est une transformation que tu n'acceptes pas. Par contre, c'est un changement que tu as du mal à accepter. C'est pour ça aussi qu'on avait la force à l'envers ici. C'est difficile à digérer, tu as des choses à guérir, bien sûr. Et tout ça, ça va s'améliorer, ça va se transformer et ça va s'améliorer. Ok? Alors, on va en reprendre quelques-unes. Mais là, effectivement, tu es en pleine transformation. C'est la transformation. Et donc, du coup, effectivement, ouais, tu peux te sentir aussi jugé, en fait. Tu peux te sentir aussi jugé par les autres. Tu peux te sentir aussi jugé. Bah voilà, ça y est, tout tombe. Par des personnes qui ne comprennent pas ce qui t'est arrivé, le contexte, les raisons. En fait, oui, on est vraiment dans un contexte qui est différent. C'est comme si on t'avait abusé. Et puis en fait, tu as eu du mal à admettre qu'on t'avait abusé. Et c'est comme si tu te disais, c'est bon, quoi, je suis marquée au fer rouge. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de seconde vie pour les gens qui sont abusés. Tu vois, c'est comme si tu avais décidé que c'était comme ça. Donc, bah, on te dit non. Non, en fait, tu vas t'en sortir. Oui, bien sûr, c'est évident. Allez, je vais reprendre quelques cartes. Est-ce que j'en ai une qui s'est retournée là? Vous l'aimez bien celui-là. Il y en a une qui m'avait dit, une abeille qui m'avait dit qu'elle l'aimait bien. Alors, le 10 de feu, la tentation, le 7 d'air, le 10 de feu, la tentation. Bon, bah écoute, là, tu vas avoir des envies d'ailleurs, de renouveau. C'est la suite, hein, c'est la suite de ce que je te dis. La suite, j'ai envie de dire, la suite logique. C'est comme si on t'avait privé de ta liberté. D'accord? Et là, ta liberté retrouvée, voilà, eh bien, tu sais limite plus quoi en faire et tu vas peut-être avoir plusieurs relations. Je sais pas, on me dit par exemple discuter avec plusieurs personnes en même temps sur Internet, mais juste pour jouer, pas forcément, tu vois, sans forcément respecter la personne.
Tu vas éventuellement, oui, avoir plus sortir, fréquenter plusieurs personnes en même temps. Pour toi, il y a une rupture en fait de il y a peut-être, ton ancrage en fait, parce que tu vois, tu as ton 7 de terre qui est à l'envers. Moi, je ressens que ton ancrage, il a pris un choc à cause de cette personne-là. C'est pas qu'elle t'a refilé son trauma, c'est pas ça, c'est pas ça. Heu, c'est pas ça du tout. C'est pas ça qui s'est passé. Hem, c'est, comment te dire? Ce sont des personnes là qui te veulent aussi, qui sont négatives, qui te veulent aussi du mal, mais il y a pas que ça. C'est-à-dire que, tu es aussi en recherche de qui tu es. Tu es en recherche de qui tu es, tu es en recherche de qui tu es, hein. Pour moi, c'est évident, tu es en recherche de qui tu es et puis, là-haut, ils te proposent des choses. Après, c'est vrai que là-haut, ils proposent et tu disposes. Là, il y a pas le départ. Si tu avais choisi de partir, de changer d'endroit, il y a pas sur toi. En tout cas, là, c'est pas apparent, hein. Tu vois la guidance s'affine. Il y a beaucoup de tristesse. Tes émotions, elles vont sortir de toute façon. On voit que ça sort. Ça guérit, ça prend du temps, mais écoute, on n'a rien sans rien, hein. Ça va, ça va se décanter, quoi. Tu vois. Je veux dire, à un moment donné, tes énergies, ces énergies, tout ça, ça va se décanter, quoi. Le 4 de feu, il y a le 8 de terre. Ouais, effectivement, là, moi, il y a quelque chose là qui se dévoile, il y a quelque chose qui se met en place là. Il y a quelque chose qui se dévoile, qui se met en place, quelque chose de beau. Voilà, moi quand je vois ça, moi ça me parle de musique, mais surtout d'harmonie. Voilà, il y a quelque chose de... Voilà, il y a un son de musique là qui me vient là. Un son de musique qui te... Il y a une harmonie qui va revenir là. Tu vas revenir à ton harmonie, à ta paix intérieure. Et tu as un nettoyage à faire là aussi. Tu l'as peut-être pas encore fait. On te dit oui, il faut faire ton nettoyage. Tu as des choses à nettoyer. Tu as des choses à nettoyer là. Tu as des choses à régler. Tu as des choses à régler là. Tu as des choses à nettoyer. Ceci étant, je pense que tu en es conscient ou consciente. Oups. Ouais, donc tu as encore cet homme hein, ou cette personne, hein, ça peut être une femme aussi. Je peux pas passer mon temps à dire homme-femme parce que c'est très... Voilà, vous m'avez compris. Voilà, donc cette personne qui arrive dans ta vie, eh bien, elle va t'apporter un renouveau. Elle va t'apporter un renouveau. Il y a beaucoup d'humilité, de gentillesse, voilà, beaucoup de belles choses. Le page d'eau et la reine d'air. Donc il va calmer ce côté reine d'air qui a beaucoup de sagesse d'ailleurs en toi. Il va, cette personne va t'apporter plus d'ancrage. Parce que là, regarde, je sais pas si tu vois, mais le poisson, là, la queue de poisson, elle te fait pas tenir droit. Et ça, c'est une image qui est importante pour vous. Je prendrai la photo, je la mettrai sur l'onglet communauté. Tu as besoin, cette queue, en fait, qui est aussi, qui te permet de nager, d'être dans ta flexibilité, etc. Elle t'empêche aussi de... elle t'empêche aussi
de te stabiliser, de t'ancrer. Voilà, essayer de faire tenir un poisson debout, vous allez voir. Donc ça, c'est une image qui est importante. Là, je force un peu le trait exprès parce que ça, c'est hyper important. Tes émotions t'empêchent de t'ancrer. Tu n'es pas tes émotions. Voilà, on n'est pas ses émotions, si tu veux. Donc ton empereur, il est à l'envers parce que toi aussi, quelque part, tu es en recherche de ta force. Tu recherches pas forcément quelqu'un de fort là tout de suite. Tu as envie, toi, de te trouver, de répondre à ton appel, ton propre appel, ton appel de vie. Attends, celle-là aussi. Tu es en train, toi, de te recharger, toi. Donc, tu n'as pas forcément... comment dirais-je, tu n'as pas forcément envie, là, tout de suite, de chercher une personne solide qui va te soutenir, etc. Là, tu cherches plutôt ton bien-être intérieur. Alors, on va continuer. On va continuer tout ça. Allez, c'est parti. Hop. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur toi. Les conseils dont tu as besoin, en fait. Les conseils dont tu as besoin. Voilà, je vais en prendre 5 et puis je vais recouvrir après. Alors, tu vois, tu as le diable. Alors, le diable, c'est... voilà. C'est, voilà, il y a quelqu'un qui vient, mais moi, j'ai envie de prendre soin de moi. C'est mon diable intérieur. Ce sont mes démons intérieurs. Tu as un 5 de pentacle. Tu as un 5 de pentacle, là, qui signifie que ta situation financière, elle est bancale pour le moment. Tu as un chevalier de bâton et tu as la tempérance. On te demande là de t'armer de patience. Tu as très certainement besoin de te refaire une santé financière et on te demande de prendre le temps de le faire avec la coupe, avec le denier dans la coupe. C'est important pour toi en ce moment. Et puis tu as l'envie vraiment là de te débarrasser de tes derniers démons. S'il y a des derniers démons, de t'en débarrasser. Alors, il y a le page de coupe, il y a l'as d'épée, il y a le roi de pentacle, il y a le page d'épée. Alors, tu vas là véritablement transformer ta vision. Tu vas t'ouvrir à d'autres choses. Il y a une décision qui est prise par rapport à toi, par rapport à tes objectifs. Là. Il y a une décision qui est importante là, qui est prise. Donc si tu n'avais pas envie là tout de suite de te transformer, de changer, bah, tu vas avoir le courage de le faire. Tu vas avoir le courage de finalement couper avec l'ancien si nécessaire.
Alors la question que tu peux te poser encore une fois, c'est pourquoi est-ce que tu as attiré cette situation-là? Pourquoi est-ce que tu t'es mise dans cette situation-là? Pourquoi tu as accepté ci? Pourquoi tu as accepté ça? On montre l'as de pentacle en 2 decks, donc vous avez des projets hein, qui sont là pour vous. Il y a aussi la justice, donc tu vas retrouver un équilibre, on te le dit. Tu vois? Bien mérité. Il y a le jugement, donc tu l'attends ce jugement divin et il arrive. Il y a le 6 d'épée. Il y a le 6 d'épée, c'est aussi le fait de dire je me retire de ce qui ne fonctionnait plus. Je me retire de ce qui ne fonctionnait plus. Voilà, je me retire, je deviens la meilleure version de moi-même. En fait, je me retire parce que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Et je veux être la meilleure version de moi-même. Ouais, c'est comme ça, c'est dans ces énergies-là. On est dans ces énergies-là. Bon, on va regarder le sentimental, là, sur toi. Alors, qu'est-ce que je vous propose au niveau du sentimental? Je vais prendre ces deux-là. Tiens, on va regarder toi et ton autre. Toi et ton autre. Ok, puis ensuite, on va regarder le lien. Alors, toi, tu es là. Toi, tu es là. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur mon abeille? Un 2 coupes. Waouh! Alors là, sur le niveau du sentimental, soit tu n'es pas seul, soit tu attends quelqu'un là qui revient, soit tu vas rencontrer quelqu'un si tu es seul, si tu es célibataire. Donc là, on va regarder sur toi, on va regarder sur ton autre, et ensuite sur le lien. Et ensuite sur le lien. Ok. Alors, je tire et puis je te dis ce que j'ai sur toi. Alors, celle-là, j'aime bien. Fin les énergies tierces. Là. Ouais, hurrah! Tu arrêtes d'écouter les gens. Génial. Tu arrêtes d'écouter les gens. Bien, le 7 d'épée. Waouh! Le 7 d'épée, ça coupe. Hein. Là, ça coupe dans tous les sens. Là, on est vraiment dans la fin des énergies tierces. Ça, j'aime bien. Bravo, mon abeille. Là, tu as fait le point. Hein. Avant d'en arriver là, tu as fait le point. C'est-à-dire que peut-être que tu t'es fait ta petite retraite tranquille, où tu t'es mise à faire un peu le point. Tu as la force et le courage à l'envers. Tu as la force et le courage à l'envers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, mon abeille, on commençait bien avec le 2 de coupe et tu as le 2 d'épée à l'envers. Ouais. En fait, ce qui t'a un petit peu... Alors, ce que j'ai à t'annoncer, et peut-être que tu ne veux pas te l'avouer, c'est qu'il y a 2 personnes dans ton cœur. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que tu as été ralenti parce que tu avais 2 personnes dans le viseur. Et que là, tu n'as pas réussi à prendre ta décision. Tu n'as pas réussi à prendre ta décision. Tu as décidé de faire une pause, d'arrêter d'écouter les gens, d'écouter ton cœur. Et là, qu'est-ce que ça donne? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça donne sur toi? Qu'est-ce que ça donne sur toi? Qu'est-ce que ça donne sur toi? Il y a un chevalier de bâton. Un chevalier de bâton. Là, véritablement, pour moi, là, ça tombe là, ça vient se mettre là.
c'est quelqu'un que tu acceptes. Quelqu'un que tu acceptes. Enfin. Quelqu'un que tu acceptes enfin. Tu as le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle. Le 7 de bâton. Tu mets un terme, hein, littéralement, à toutes ces personnes autour de vous, en fait, qui vous séparaient, des personnes qui vous séparaient, en fait. Hein. Là, tu n'avais pas la capacité à prendre ta décision, mais c'est aussi parce que ces personnes, elles vous séparaient. Quatre de Pentacle. Il y a un renouveau, hein. Il y a un renouveau sur cette relation parce que tu as fait le point. Tu as fait un ménage autour de toi. Et je dirais même, la relation, ça peut être aussi la relation que tu as avec toi-même. Ça peut être décider enfin de t'accepter comme tu es. C'est décider d'être bien dans ta vie, peut-être tout seul ou toute seule. Ça peut être aussi ça, ça peut être en phase avec soi-même, tu vois. C'est de se voir en miroir et de se sentir bien. Regarde, tu as la haute prêtresse, hein, c'est quelqu'un qui a fait énormément de travail sur elle, quelqu'un qui accouche aussi d'elle-même. Il y a le changement, il y a la mort. Ouais, il y a la mort, il y a un gros changement sur toi. Et ce changement, en fait, que tu crois, peut-être, là, Isabelle, qui va se dire, ah ben non, j'ai pas envie de finir toute seule. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle nous dit, là, aujourd'hui, Lisa. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que parce que tu vas être en phase avec toi-même, c'est là que la vibration d'amour de l'univers, elle va rentrer dans ton système, dans ton champ magnétique. Parce que justement, tu es en train d'ouvrir un champ de conscience que tu dois t'aimer toi. Tu dois résoudre tes problèmes à toi. Tu dois être présente d'abord pour toi. On te dit très clairement, il ne faut pas tout mélanger. C'est comme si quelqu'un avait cherché à te faire du mal, on a vu dans les énergies générales, et puis que tu t'étais laissé tomber, que tu avais tout laissé tomber. Et là, on te dit, bah non, c'est pas parce que quelqu'un vient te faire du mal qu'il faut que tout le reste soit impacté. Tu vois ce que je veux dire ? Le 7 de Pentacle. Le 9 de bâton. Le 4 de bâton à l'envers. Le 10 de bâton. Et ben voilà, c'est beaucoup de choses que tu vas... Voilà, toi, ton gros problème actuellement, c'est vraiment un entourage qui t'a décontenancé, qui t'a fait perdre confiance en toi, en tes capacités, en l'amour, qui t'a fait perdre confiance en l'amour aussi. Et qui t'a empêché de voir même cette personne qui arrive, tu vois. Parce que comme je te l'ai dit, on est en guidance générale, ça peut être autant toi qu'une autre personne. Mais en tout cas, tu mets un terme là aux énergies tierces. Et on a un renouveau, voilà, on a un renouveau là sur toi. Donc on va regarder les énergies là sur ton autre. On va regarder ce qui se passe sur ton autre. Je vais juste essayer de mettre un petit peu plus de lumière.
Alors je vais garder la lumière du jour parce que là, je suis éblouie. Voilà. D'ailleurs, je voudrais prendre un moment pendant qu'on fait cette petite pause pour vous dire que je vais vous répondre là dans la journée là pour tous ceux et celles qui m'ont commandé une guidance. N'hésitez pas aussi à me commander des soins. Il y en a plein dans l'encart sous la vidéo. Vous pouvez aller jeter un œil. Et puis, je voudrais mettre en lumière le livre d'une petite abeille. J'avais oublié de vous en parler la dernière fois. De vous mettre dans l'encart sous la vidéo qui justement est en train qui a finalisé, c'est pas qui est en train, c'est qui a finalisé l'écriture de son bouquin et qui est publié aux éditions Maya. Et donc je voulais vous en parler et je vous mettrai les informations. Donc son livre s'appelle Lumière de Brune et vous pourrez aller trouver les informations dans l'encart sous la vidéo, ou peut-être que je vous mettrai dans l'onglet communauté. Peut-être que ce sera mieux dans l'onglet communauté d'ailleurs. Allez, on va regarder ce qui se passe sur ton autre. Sur ton autre. Qu'est-ce qui se passe sur ton autre? Sur ton autre. Allez, c'est parti. Je retourne, je regarde tout ça. Alors, celle-là, on me dit de la retourner. Ok. Alors, déjà, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de changer sa situation actuelle. Donc, peut-être que les résistances que tu ressens sont, c'est pas qu'elles sont justifiables ou à justifier, mais voilà, on n'a pas envie de changer la situation actuelle. On a un 2 d'épée là, c'est-à-dire que il a du mal à prendre une décision. C'est marrant parce que ça commence comme toi, exactement comme toi. Du mal à prendre une décision, du mal à se projeter. Pareil, on n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à prendre de décision, on n'arrive pas à accepter le changement, activer le changement. Waouh, c'est compliqué là. Hein. Le 4 de Pentacle, bah écoute, on est occupé par d'autres choses, même si ça redescend là, même si ça commence à se stabiliser parce que on a retrouvé une sérénité financière. Néanmoins, compliqué, c'est quelqu'un qui a du mal à... C'est quelqu'un qui a du mal à concevoir qu'une relation sentimentale, ça puisse autant chambouler la vie de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a besoin de stabilité. Regarde, il est assis sur un mur. Tu vois ? Le mur, c'est quand même la brique, la fondation. C'est aussi le symbole du pilier, par exemple. C'est très certainement quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sécurité, qui a peut-être manqué d'un pilier, d'un parent. Et on voit qu'il est capable de perdre tous ses moyens, vu le nombre de cartes à l'envers, si on n'a pas ce pilier. Donc, regarde un petit peu comment cette personne réagit, comment... voilà, c'est vrai que c'est... Il y a le 2 de coupe, hein. Tu vois, ton 2 de coupe, il arrive. Son 2 de coupe, il arrive juste après. Hein. C'est quand même incroyable ce parallélisme entre les deux, c'est dingue. Tu vois, si tu retournes sur ton jeu à toi, tu as le 2 de coupe au début, tu as aussi le problème de prise de décision, d'instabilité, etc. Il y a le 2 de coupe aussi, il y a le 2 de coupe. Hein. Lui, s'il a la stabilité, s'il a la sérénité, etc., il te sort du 2 de coupe aussi. C'est pareil, c'est un amour qui est réciproque. Il n'y a pas le retour de la personne du passé. C'est une nouvelle personne, et ça, je te l'avais dit. Ça t'est ressorti dans ta guidance générale. Mais ce qui est hallucinant, c'est ce parallélisme qui est fou. Et alors là, il y a la tour. Alors attention, parce que lui, elle, a besoin de stabilité, je vous l'ai dit. Alors là, il y a la tour. Alors
là, il y a la tour. Donc là, il y a une 9 d'épée à l'envers. Des tracasseries, il y a des tracasseries, il a des problèmes qui lui tombent dessus, qui vous tombent dessus, qui vous empêchent de vous unir. Là, j'ai le 10 de coupe en conclusion. C'est pour ça qu'il n'y a pas le changement. Ouais, 27, 2, 7, 9, ouais. Il y a la reine de bâton. Il t'attendait, t'es là, il peut pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Puis on a une reine de bâton là qui va aller regarder ailleurs avec sa grande visière parce que là, c'est bon là, pompon sur la Garonne. Hein. Elle, là, la personne, là, l'abeille, là j'ai mon abeille qui commence à s'impatienter là. Hein. La tempérance, elle est à l'envers. Donc c'est bien ça, on a du mal à... On commence à en avoir marre. Même si on a un 4 de coupe, il y a des gros problèmes de communication. Lui, c'est tout dans le mental, ça redescend pas dans la gorge, hein. On parle pas. Hein. Voilà, c'est voilà. Par contre, on va aller boire un coup pour aller se noyer un bon coup son chagrin, mais on parle pas. On a du mal là. La lune et le 8 d'épée, scandaleux. Il veut vraiment pas se bouger. Il y a un truc qui lui est tombé dessus. Qui est qu'est-ce qui lui est tombé dessus? Qu'est-ce qui lui est tombé dessus qui pourrait expliquer cette situation? Qu'est-ce qui lui est tombé dessus qui pourrait expliquer cette situation? Il y a le 9 de bâton. Il y a une reconstruction, mais ça va prendre énormément de temps. Il s'est pris une claque. Moi, je ressens que c'est une trahison. Il y a une trahison là autour de lui. Il a subi une trahison, donc il a du mal. Son engagement est mis en péril. Et on a quand même la roue du destin à l'envers, c'est-à-dire que c'est un revirement de situation. Et voilà, il a perdu toute sa force. On a l'empereur à l'envers. C'est quelqu'un qui a subi une trahison. C'est quelqu'un qui a subi... c'est quelqu'un qui souffre énormément. C'est quelqu'un qui voulait revenir vers toi. Mais il n'avait pas fini une histoire. Et le retour de la personne du passé n'a pas lieu. Cette personne l'a trahi. Cette personne est allée voir ailleurs. Et il voulait revenir vers toi, sauf que il y avait encore des sentiments. Et il ne sait pas t'expliquer pourquoi. Son silence, son problème de communication, peut-être ses addictions même. Il ne sait pas t'expliquer pourquoi. Il est malheureux. Il ne sait pas t'expliquer pourquoi. Parce qu'il est tellement blessé, hein, tellement blessé, tellement malheureux hein, au point où il n'y a pas de communication. Hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui va aller noyer son chagrin avec une bouteille de vin. Hein. C'est quelqu'un qui est très mal. Et qui est incapable de voir sa reine de bâton, sa prêtresse, son impératrice. Incapable, quoi. Incapable. Trop malheureux. 6 de bâton. Trop malheureux. Il voit même pas que tu peux lui apporter quelque chose de fabuleux. Il voit même pas le bonheur, ce que vous pouvez vous apporter, il voit pas ça. Il est incapable de... Ça s'appelle aussi de l'autosabotage.
Mais j'ai envie de vous dire, c'est une grande peine. C'est une grande peine qui a besoin de sortir, qui ne sort pas. C'est pas quelqu'un qui... C'est pas une personne qui parle facilement. C'est pas une personne qui va se dire, bon, voilà, je vais m'exprimer, je vais t'expliquer pourquoi. Alors déjà, on se sent pas bien, on se sent nul, hein, on a l'empereur à l'envers quand même. On se sent nul, oui, je me suis fait trahir. Oui, moi, ancienne empereur, je me suis fait rouler dans la farine. Bon, on a quand même la notion d'ego, hein, mais c'est compliqué, là. Donc voilà la fille ton autre, comment ça se passe un petit peu. Donc, très triste dans sa peau. Très triste. Allez, on va prendre des messages directs là de cœur à cœur, de toi à ton autre. On va regarder ce qui se passe sur votre lien. Et puis c'est assez délicat parce que bon, c'est vrai qu'on se dit toujours bon, si on va pas bien spontanément, on va parler, on va s'exprimer, on parlait à un ami. Il faut pas croire, hein, la plupart des gens ne font pas ça, ont du mal à exprimer leur peine, puis c'est aussi exprimer sa vulnérabilité. Hein. J'en reviendrai dans une prochaine vidéo sur la notion de vulnérabilité. Tu as la peine, en fait, la peine, la notion de vulnérabilité, puis la notion d'échec aussi qu'il faut avaler. On est tous différents. Pas, je ne veux pas dire que l'échec ne s'est pas produit. De toute façon, moi, je ne crois pas à l'échec, je crois à l'expérience. Hein, donc voilà. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que cette personne-là, pour elle, c'est un échec cuisant. Et puis, on est dans un trou, donc on ne voit pas la sortie, on ne voit pas la lumière. On se dit que voilà, la vie c'est un trou et c'est comme ça. Il n'y a pas de... C'est comme s'il n'y avait plus de sortie pour cette personne-là, ce qui est très malheureux. Et voilà. Donc, de toute façon, là, on voit que ça va s'améliorer. Et on voit aussi que peut-être qu'effectivement, il y avait peut-être un manque de stabilité à la base, parce que cette personne, si elle est aussi intolérante à la remise en question, à l'échec, entre guillemets, c'est aussi parce qu'à la base, il y a une fondation qui est difficile. Ça manque de fondation à la base, ça manque d'ancrage, on l'a vu, c'est quelqu'un qui a besoin d'un mur, qui a besoin de solidité, de stabilité, parce qu'à la base, il y a un besoin, il y a une faille. C'est ce que j'essaie de vous dire. Donc, pour les abeilles qui sont dans cette situation-là, et qui rencontrent cette personne, ou qui sont en relation avec cette personne-là, eh bien, vous allez voir que cette personne, elle a besoin de cette stabilité, et que si cette stabilité, elle n'arrive pas, ça va pas se mettre en place. Ça va pas se mettre en place. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Ça te donne des clés. Si tu vois que cette personne-là, elle communique pas avec toi, vous donnez pas forcément signe de vie, écoute, tu sauras un petit peu, tu sentiras les choses, tu te souviendras peut-être de cette guidance. Bon, ça reste une guidance générale, hein, ça peut parler à tout le monde, mais tu comprendras ce qui se passe, tu te diras, voilà, ça me vient aussi à l'esprit, c'est possible que cette personne, elle soit en prison, qu'il y a un détachement, qu'on ait lâché prise aussi avec la société. C'est ce qu'on me donne aussi, dans les cas les plus extrêmes, hein. Voyez un petit peu comment ça résonne avec vous. Encore une fois, c'est général et c'est intemporel, mais c'est ça en fait, c'est une personne qui est dans la souffrance, qui a énormément de peine. Alors comment est-ce qu'on gère sa peine? Eh bien, il y a des personnes qui gesticulent dans tous les sens, qui sont dans la colère, les émotions, etc. Puis il y a des personnes qui s'enfoncent dans un trou, dans les addictions, dans l'alcool, les drogues, et puis qui s'en sortent difficilement. Donc voilà. Et puis je vous dis ça aussi par mesure de prévention. Si vous avez des personnes comme ça autour de vous,
dites-leur que vous êtes là, que vous référez-les à des personnes comme moi. C'est hyper important que cette personne-là ne fasse pas des actes irréparables. C'est hyper important. Je lance aussi des messages de prévention parce que il y a eu la période Covid et puis il y a la période post-Covid que tout le monde semble laisser passer comme si de rien n'était. Voilà, je trouve qu'il faut quand même continuer à faire attention à soi, à son mental. Voilà, si vous êtes entouré de personnes négatives et que ça colle pas, il ne faut pas rester, c'est pas compliqué. Voilà, les personnes qui vous entourent, elles doivent être dans des vibrations qui vous remontent, qui vous apportent. Donc voilà, je ferme un peu la parenthèse et on va regarder sur le lien ce qui se passe sur vous deux. J'ai obligé de faire un peu de prévention quand même parce que sinon... Alors, celle-là, je les remets tout à l'endroit. Alors, trouver la vérité m'a effondrée. Alors ça m'étonne pas sur un lien pareil. Je voudrais partager mes bonnes nouvelles avec toi, mais on voit qu'il y a un problème de communication. Et il se dit, je savais que j'étais une distraction de ta propre peine. C'est comme si vraiment on a un gros problème de communication, de compréhension. C'est ce que je vous disais. Alors lui, il te dit, découvrir la vérité m'a effondré. Ah oui, il a été trahi, il ou elle. Cette personne, elle a été très malmenée, très malmenée. Et donc, il se dit, elles sont toutes les mêmes, ces abeilles. Donc, il a tendance, là, aujourd'hui, à mettre un peu tout le monde dans le même sac. Voilà, et donc, du coup, ça donne ça. Et là, il te dit, on a besoin de lâcher prise l'un l'autre, de se lâcher. Voilà, de se lâcher. Et je commence à comprendre notre connexion. Je commence à comprendre notre connexion. Je commence à comprendre notre connexion. Juste être à côté de toi, main toxique. Juste être à côté de toi, main toxique. Juste être à côté de toi, main toxique. En fait, ce qui se passe, c'est que il vous décharge, il te décharge sur toi sa peine. C'est comme si il y a un blocage là. Il y a un blocage et toutes les abeilles qui pourraient s'approcher de cette personne, je ressens que vous allez rencontrer un mur. Moi, c'est l'image qu'on me donne. C'est quelqu'un qui a besoin, tu vois, quand il te dit on a besoin de se lâcher un peu, de prendre un temps de pause, c'est aussi l'idée qu'il y a derrière, c'est j'ai besoin de temps pour me guérir. Visiblement ce qui se passe là sur ton autre de façon visible et j'ai de la reconnaissance pour la leçon spirituelle. J'ai de la reconnaissance pour la leçon spirituelle. Effectivement, il doit être dans une période de profonde remise en question. Ça, c'est certain. Je veux ressentir encore ça et je ne réagis pas quand les personnes te mentionnent. Il aimerait bien ressentir à nouveau les émotions de l'amour, mais en même temps, il ne dit pas forcément aux gens, voilà, je suis avec elle, on est ensemble. Voilà, ça peut être aussi des addictions à des médicaments, on me dit. Mais en tout cas, triste, malheureux. Et c'est bizarre, parce que c'est ambivalent. Je veux être plus que ce qu'on est actuellement, mais en même temps, je te demande de partir. C'est vraiment, je sais pas où j'en suis là. Et il te dit que c'était pas le bon timing. Et il te dit qu'il t'aime inconditionnellement. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que très souvent, les personnes qui sont
dans ces situations-là, je ressens comme une espèce de dépression, eh bien, elles sont très, très souvent, complètes, entières et elles aiment inconditionnellement parce que la blessure qu'elles ont en eux, quelque part, leur fait comprendre la portée de l'amour et elles sont capables d'aimer inconditionnellement, de donner, cet amour qu'elles n'ont pas eu. Elles savent ce que c'est l'amour inconditionnel puisqu'elles ne l'ont pas eu. C'est pas quelque chose qu'elles ont acquis, c'est quelque chose qu'elles ont appris. OK, donc écoutez, c'est vrai que c'est une guidance là qui est assez, hyper intéressante, hyper riche. Hem, il y a beaucoup, beaucoup de messages à prendre là pour toi et ton autre. Hem, je pense qu'en grosso modo, là, il faut s'armer de patience. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, je veux dire à un moment donné, heu, ça va se mettre en place, tu vois? Il y a aucune raison. Donc ça va se mettre en place de toute façon. Je voulais aussi, finir avec quelques messages de l'univers et vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir, s'il vous plaît, vous abonner. Ça m'aiderait beaucoup. Heu, merci. En plus, les guidances sont gratuites, donc voilà, ça me permet vraiment de, eh bien, de faire grandir, notre chère communauté. Voilà, donc abonnez-vous, vous tapez sur le petit onglet, s'abonner et puis quand vous cliquez sur comment ils appellent ça? La petite cloche, eh bien vous recevez directement les notifications quand j'ai posté, la guidance. Voilà. On va prendre quelques messages de l'univers à regarder. Hop. Quelques messages, s'il vous plaît, de l'univers. L'univers qui est toujours là à nous regarder. Voilà, il suffit de demander de l'aide, demander de l'aide. Demander de l'aide, demander du soutien, demander du support, demander, rester dans la gratitude. Voilà. Allez, on va regarder ce que l'univers veut bien t'envoyer comme message. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ok. Le créateur. Oui. Alors, tu as des choses qui sont à mettre en place. Je dirais même que c'est ton étoile du Nord. Il y a un gros soleil là, avec une flèche, et on te dit, allez, il faut y aller. On te parle de tes peurs, on te parle de mettre un terme à des peurs inadéquates. Là, je te disais d'être dans la gratitude, et bien voilà, regarde. Puis on a 2 fleurs là qui peuvent ressembler ensemble à la fleur de vie. Et le bon moyen, on te dit, ouais, trouve le bon moyen, trouve la bonne chose, trouve le bon moyen. Trouve le bon moyen. Il y a des choses, ou le bon genre, ou la bonne personne, c'est un peu ça. C'est un peu vague, mais c'est aussi fait exprès, c'est pour vous laisser un petit peu le champ des possibles. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, coupe les cordes du doute. Je pense qu'il faut que tu fasses plus confiance à ton intuition. Voilà, il faut que tu fasses plus confiance à ton intuition.
Célèbre tes victoires. Et qu'est-ce que ton âme te dit? Quelque part, c'est mieux s'écouter soi, hein, c'est ton intuition, c'est qu'est-ce que te dit ton âme. Si au fond de ton âme, t'es pas bien, t'es pas à l'aise, pas ton ego, mais ton âme. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et quelque chose que tu ne fais peut-être pas, c'est de célébrer tes victoires. Tu t'oublies, tu dirais même, voilà, t'es humble, ok, c'est bien, mais il faut célébrer, il faut faire un peu le coq aussi, il faut briller. T'as des choses à montrer, t'as des choses t'as des choses à montrer. T'as des choses à montrer, t'as des choses à... Voilà, et à un moment donné, il faut aussi que ça se voit, parce que sinon, si tu es là pour aider les autres, et que tu gardes tout ça pour toi, tu vois ce que je veux dire? Allez, quelques dernières, là, des licornes, quelques dernières. C'est une guidance qui est longue aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ça, mais écoutez, je vous fais passer les messages comme ils viennent. Tu as de l'amour de tes parents, hein, et ça on te le dit d'emblée tout de suite. Alors si tu es en doute, tu as l'amour de tes parents et tu as l'amour de tes amis, de tes vrais amis. Tes amis, ils sont là pour toi, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Et tu as l'amour de tes parents. Ensuite, tu pratiques. La meilleure façon d'être bon dans ta pratique, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer jusqu'à ce que tu fasses les choses correctement. Et là, on te dit, bois plus d'eau, mange plus d'aliments avec de l'eau, comme les fruits et les légumes. Tu as besoin, alors il y a eu les grandes chaleurs, tu as besoin de te réhydrater, tu as besoin de prendre soin de toi, peut-être que tu as besoin de faire du sport et de bien t'hydrater après. En tout cas, il y a la notion de pratique. Il y a peut-être des personnes qui ont des problèmes de cœur aussi, on me dit, des problèmes dans le cœur. Donc regarde un petit peu comment ça te parle. En tout cas, le plus important, c'est que tu te respectes toi. Je pense que c'était le grand message du jour, hein, ce que vous avez dû ressentir. C'est vraiment ça. Au moment où j'ai dit ça, j'ai vu 57-57. C'est peut-être un message pour quelqu'un. Voilà. Bon, écoutez les abeilles, c'était super intense aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous souhaitez une guidance privée, parce que ça reste jamais qu'une guidance générale, contactez-moi sur mon email. Email lisalove@gmail.com. Et voilà, on se prendra un rendez-vous entre nous. Et puis c'est pareil pour les soins et le coaching. Je vous fais un gros bisou du cœur et je vous dis à très bientôt.